Rimka, comment vas-tu? Très bien, en forme. Toujours en forme, toi, de toute façon. Ouais, ça va, merci. Content que tu sois là. Ça fait longtemps, puisqu'on a essayé de se voir dans le code. Et là, on se voit parce que tu sors un nouveau projet. Ouais. On va en parler, bien sûr. Mais avant de parler de ce projet-là, j'aimerais un peu parler peut-être de ce que tu as fait ces derniers temps. Parce que même si tu n'as pas sorti de projet depuis quelques temps, mais tu as toujours sorti des morceaux, tu collabores toujours avec des gens. Et puis, j'ai l'impression que tu essayes aussi d'être présent sur d'autres terrains. Et je voulais parler notamment de Twitch. Parce que je trouve que l'année dernière, tu as été présent sur Twitch et sur YouTube, du coup. Et j'ai l'impression que c'était aussi un nouvel arc aussi pour toi. Tu vois, un peu plus entertainer et pas que rappeur. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi que tu as envie de développer? C'est une nouvelle facette de ta vie? Mais j'ai l'impression que c'est un truc que tu avais envie vraiment de prendre au sérieux aussi. Tu as bien repéré la chose parce qu'en fait, il y a plein de diffuseurs, plein de streamers. Il y en a qui sont plus dans le gaming. Il y en a plus... il y a vraiment, c'est vraiment divers. C'est ça qui tue. Et pour moi, c'est juste une nouvelle plateforme d'expression où je peux communiquer avec mon public en direct, comme j'ai pu le faire il y a 15-20 ans avec MySpace, ou après on l'a fait avec Facebook, etc. Donc moi, je le prends comme un nouvel outil dont on peut se servir. Et la force de Twitch, il y a une interactivité. Et ça, c'est tout ce qu'on aime, nous, parce qu'on a un retour tout de suite rapide du public. Et l'idée m'est venue, en fait, quand j'avais fait, je crois que c'était en 2020 ou 2021, j'avais fait Les Ardentes. Ouais. Et à partir de là, on avait décidé de le diffuser sur Twitch. J'ai des super retours. Et ben la tournée d'après, c'est ça, 2022. Ouais. J'ai dit, bon, bah, on va s'éclater, on va tout filmer. On a pu en faire sur 1 ou 2 coups. Mais c'est plus sur l'année dernière où vraiment... Ouais, là, t'as vraiment... J'ai vraiment développé... ma chaîne Twitch et aussi d'autres émissions aussi parallèles que j'ai pu faire récemment. C'est juste du talk, je parle avec des potes, tu vois. Mais ouais, forcément, moi je me sers des nouveaux outils. T'as toujours, en fait, c'est comme dans la musique en vrai. On dit toujours que t'es un artiste qui t'arrive toujours à comprendre ce qui se passe, quelque chose qu'on dit depuis longtemps, tu vois, que tu arrives à capter la nouvelle génération, les nouvelles scènes. En fait, c'est un peu la même chose sur Twitch, c'est la même mentale quelque part, c'est s'adapter à ce qui se passe. En fait, tu t'adaptes à chaque fois, en fait, tu vois. Bah, tout simplement, et surtout, l'exemple, et on a des vrais exemples là-dessus. Quand je vois les petits frères de JVM, là, des VM Corp, je suis passé chez eux aussi. Et ça m'a aussi motivé aussi à continuer de faire ce que je faisais sur Twitch, parce que je me suis dit, bon, c'est presque un endroit où il y a énormément, et pas exclusivement, mais beaucoup de gamers. Mais la plateforme est trop cool. C'est l'interactivité, la facilité de diffusion, etc. Avec peu de moyens, tu peux aussi faire des belles émissions là-dessus. Donc, voilà, c'est comme ça que je me suis lancé. Et je pense que c'est vraiment le début d'un nouvel arc, quoi, dans le sens où... il va se passer plein de choses sur Twitch, quoi. C'est ma chaîne télé, en fait. Est-ce que tu aurais imaginé, il y a quelques années, devenir plus ou moins animateur? Même si tu le fais à ta manière, t'es pas... Tu vois? Mais est-ce que tu aurais imaginé ça? Non, et c'est ça qui est beau, c'est que c'est un métier évolutif que je fais. Je suis rappeur, mais... je suis aussi producteur, je suis aussi réalisateur, je suis plein de choses à la fois, et puis... Et c'est ce qui m'éclate, c'est ce qui fait que je m'embête jamais, je m'ennuie jamais dans le rap. Toi, quand tu commences à rapper, déjà, je sais même pas si tu pensais faire une carrière en vrai. C'est au début, tu commences. Je pense qu'aujourd'hui, quand tu commences à rapper, tu peux te dire, ça peut être mon travail, tu vois, aujourd'hui. À l'époque, c'était pas le cas. Comment tu vois le fait que, en partant du rap, toi, t'es réussi à toucher plein de secteurs différents? Je le vois comme une super évolution, et même, c'est pas que mon évolution personnelle, c'est l'évolution du rap en général. C'est que businessment, on pèse aujourd'hui. Le rap, il pèse, donc du coup, faut lui faire une place partout. Dans la haute couture, dans les collabs de grosses marques. J'ai vu, il y en a, ils font des collabs avec Samsung, il y en a d'autres avec des marques de vêtements, il y en a. Et ça, c'est super positif pour le rap. On parlait d'adaptation. Avant de rentrer dans le projet, je voulais quand même qu'on parle de quelques feats que tu as fait, et surtout,
proximité qu'on a vue avec une scène, tu vois, qui semble éloignée de la tienne à la base, même si toi, t'as pas vraiment de scène en vrai, parce que t'as toujours fait beaucoup de choses, mais je pense à les feats avec Jules et Bob Marley notamment, tu vois. Et on t'a vu avec eux, on t'a vu en studio, on a vu enfin. Qu'est-ce que tu captes chez cette génération-là, en tout cas chez cette scène-là plutôt, et on a l'impression que tu t'es bien entendu avec eux, alors qu'ils font un rap différent, tu vois. Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans, même dans ces nouveaux flows, cette nouvelle manière de prendre la prod et tout? Le challenge déjà, parce que comme toujours en vrai. Toujours en vrai, c'est comme un footballeur qui voit un nouveau geste technique et il a envie de le maîtriser, il a envie de le faire au prochain match. Mais moi, c'est un peu comme ça que je vois la nouvelle scène. Ces mecs-là, tu vois, c'est des rencontres de vie aussi. Parce que Bob Marley, moi, je l'ai rencontré, c'est nos enfants qui sont ensemble à l'école, tu vois. Ok. Par exemple, la rencontre, elle s'est fait comme ça. Ok, d'accord. Et donc, du coup, de fil en aiguille, au début, on se retrouve dans les cours de récré avec les gamins. Et puis après, on se retrouve en studio, tu vois. Puis il me fait écouter des trucs. Et de fil en aiguille, je découvre toute cette scène, tout ce truc-là. Et puis artistiquement, ça me parle. Parce qu'en vrai, moi, tout ce qui sort du lot, je m'y intéresse parce que c'est ça qui fait évoluer le truc. C'est la nouveauté. Quand quelqu'un a quelque chose de nouveau à apporter. C'est important. Et donc c'est pour ça que ça m'a parlé et qu'on s'est retrouvés en studio à faire plein de titres, on s'amuse. Même plein de titres qui sortiront peut-être jamais. Il y a plein de trucs qu'on fait et pour l'amour de la musique, je pense que c'est important de toujours réfléchir comme ça et de faire du son dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a une période dans ta carrière où t'as perdu ce côté amusement, ou t'as jamais perdu ce truc-là? Tu sais, le fait, c'est cool d'aller en studio, juste de s'amuser, de tenter des choses. Est-ce que t'as toujours eu ça, ou est-ce qu'il y a eu des moments où tu sentais un peu moins ça? Tu vois, c'est comme un mec sur une île déserte qui essaye de préserver le feu. Tu vois le délire? Des fois, t'as le feu, le climat le permet, donc t'as des grandes flammes. Et puis des fois, la vie privée prend le dessus, par exemple. C'est souvent le cas. Hein. Souvent, les artistes, quand le public le sait pas, mais quand souvent un artiste, il y a un coup de mou, la vie privée, il est pour beaucoup. Donc il y a des moments de ma vie où j'étais moins motivé pour faire de la musique et tout, mais j'ai toujours essayé de maintenir cette flamme. Le feu. Qui fait que je kiffe, en fait. Si j'ai pas cette flamme-là, ça va être compliqué, je pense, de continuer, tu vois. Donc là, tu sors un nouvel EP. Et déjà, avant de parler de l'EP, c'est intéressant parce que c'est ton 3e EP. Le dernier projet, c'est que des EP en fait. Il y a les hors-séries qui est sorti, mais c'était un truc à part, tu sais, où tu avais regroupé les hors-séries. Sinon, c'est des EP. Et donc, c'est intéressant parce que c'est une période aussi où, tu sais, on se pose beaucoup de questions, même nous dans les émissions. Le format, est-ce qu'il faut encore faire des albums? Est-ce qu'il faut pas sortir que des singles? Est-ce qu'il faut sortir des EP, tu vois? Un peu, souvent on prend l'exemple, tu sais, les mecs de Griselda aux US qui en fait, ils sortent 4 EP dans l'année. Enfin, tu vois, même s'ils sortent aussi des albums. Tu vois, c'est un peu le choix que tu as fait, j'ai l'impression. Est-ce que ça veut dire que tu veux plus faire d'albums? Est-ce que c'est juste plus simple de faire des EP et peut-être ça enlève aussi peut-être une pression, tu sais, de se dire, tu sais, un album, j'ai l'impression, il faut que ce soit un album, tu vois, il faut peut-être aussi faire certains chiffres. Tu vois, j'ai l'impression qu'un EP, on va moins te... Tu vois, tu peux peut-être plus t'amuser. Et moi, c'est le sentiment que j'ai. Comment tu vois un peu ce truc-là et pourquoi ce choix-là aussi de faire des EP? C'est ça, c'est la sensation de liberté. Et le fait que... et puis aussi pour les mecs comme moi, des mecs en indépendant, qui sont leurs propres producteurs, il y a moins de pression commerciale, on va dire. On fait ce qu'on veut. L'année dernière, je me suis permis de pas faire de EP et j'ai sorti que des singles. J'ai quand même fait une super année. Donc tu vois... c'est un autre modèle en fait. C'est un autre modèle et le nouveau monde, entre guillemets, comme je l'appelle, là, depuis qu'il y a le streaming, etc., dans la musique, ça nous donne une grande liberté. Mais moi, je pense que le format album n'est pas mort. C'est important de poser son empreinte et exactement, une identité vraiment sonore et aussi tout ce que ça comporte, quoi. D'être un vrai artiste, pour moi, c'est aussi faire des albums. Donc, voilà, j'ai une longue carrière, j'en ai fait plein. Aujourd'hui, je peux me permettre de m'éclater sur 4 titres, sur 3 titres, sur 6 titres, ou au titre par titre, tu vois, comme je le fais aussi. Est-ce que ça veut dire que tu feras plus d'albums? Non, justement. C'est ça qui tue. C'est que... Il y a que Dieu qui sait. Mais après, je reste vraiment dans un délire où faut quand même une DA, faut une direction artistique, tu vois. Même si ça reste des petits projets courts,
j'ai vraiment un fil conducteur où il faut une cohérence musicale, c'est pas... je fais pas une compile de moi-même, quoi. C'est quoi ton meilleur album, selon toi? C'est dur. C'est compliqué. Est-ce qu'il y en a un, peut-être le premier, peut-être par, je sais pas. Il y en a un quand même qui ressort ou non? Le premier, on va dire, parce que le premier, il est différent de tous les autres. Ouais. C'était une étape aussi, le premier truc solo, alors que t'es en groupe avant. Enfin, ça représentait quelque chose dans ta carrière, quand même, le premier. Oui, et même, je pense que c'est l'album le plus dur que j'ai eu à faire de ma carrière, parce qu'en fait, je sortais de 2 albums 213, un album de Mafia Qu'un Free. Et donc, du coup, c'était mon premier album solo, et je voulais vraiment trouver mon identité. Je voulais pas faire du 113 sans 113. Ouais, bien sûr. Ou du Mafia sans Mafia. Donc, du coup, j'ai beaucoup galéré en studio. J'ai mis presque 2 ans à faire ce disque. Et j'ai tout composé avec un mec qui s'appelle Mouche. On a tout composé à 2, tout le projet, quasiment. Et donc, du coup, c'est une grosse fierté, parce que c'est la première pierre dans la maison Rimka, et de voir qu'elle est encore solide en 2024, c'est une grosse fierté. Juste, tu reviens un peu sur ce que tu disais avant, sur le fait que c'est un autre modèle, c'est de sortir des EP ou des singles. Toi qui es aussi producteur et qui a une vision du game, tu vois, depuis longtemps, c'est plus, je pense aussi peut-être pour les artistes qui nous écoutent, est-ce que c'est aussi, moi je suis naïf, est-ce que c'est aussi intéressant, genre financièrement, pour un artiste, de sortir genre des morceaux, genre 12 morceaux dans l'année, qu'un album, par exemple, si tu sors un morceau par mois? Qu'est-ce que ça veut dire aussi, tu sais, pour un artiste de faire ça? En fait, je pense que chaque modèle est propre aux artistes, en vrai. Et c'est ça qui est bien aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas un modèle figé, comme à notre époque, dans les années 2000, où il y avait une façon de sortir les disques et une seule. Tu sortais un premier single, le projet derrière, et deuxième, troisième single, et puis voilà. Mais là, aujourd'hui, il y a une liberté. Donc, ce qui est vrai pour Rimka n'est peut-être pas forcément vrai pour un autre artiste, tu vois. Donc, mais je pense que le fait de limiter les formats, le temps d'attention, en vérité, il est plus court. C'est ce que j'ai remarqué par rapport à avant. Les stories Snap, machin, tout va vite. Tout va très, très vite. On n'a plus le temps de rien du tout. Et puis la musique, il faut dire la vérité, on a un divertissement de base. Donc t'es en concurrence avec Netflix, t'es en concurrence avec X, t'es en concurrence avec tout. Donc le temps d'attention, il est moindre. Et peut-être que les gens sont plus aptes à écouter des formats courts, je pense, aujourd'hui. C'est ma vision. Est-ce que tu écoutes encore des albums, toi, dans ta vie? Je parle pas des albums avec lesquels tu as grandi, parce que ça, on y revient toujours, mais est-ce que toi, tu arrives encore, du coup, parce que dans ton attention, il est réduit pour tout le monde, même pour nous, tu vois, même genre pour les gens un peu plus âgés, pas que pour les jeunes, tu vois, on est tous matrixés un peu par tout ce nouveau monde, comme tu dis. Est-ce que tu arrives quand même à écouter des albums? Ouais, ok. J'ai écouté le dernier 21. Ok. Là, je me suis régalé. American Dream, super bon album. Et je pense que c'est la rap US que j'aime, parce que il y a des références au rap qui se faisait auparavant. C'est clair. Il y a beaucoup de samples, il y a beaucoup de... Bon, mais après, il y a Metro Boomin, le grand chef d'orchestre derrière. Mais je trouve ça mortel. C'est le dernier album que j'ai écouté, et franchement, ça fait plaisir. Si on rentre donc sur ce projet, cet EP, j'ai l'impression, tu sais, que dans les textes, en tout cas, ce projet-là, il y a aussi une forme de mélancolie. Tu parles beaucoup, je trouve, du passé, mais jamais de manière nostalgique, tu vois. Jamais en mode c'était mieux avant, mais ça te marque. On sent que, comme tout le monde, tu vois, ça te marque, mais avec toujours un regard quand même sur le futur, tu vois. C'est un peu ça pour moi, Rimka, tu vois. Et je trouve qu'il y a quand même une forme de mélancolie aussi dans ce projet-là. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Dans quel mood t'étais lorsque t'as écrit? Est-ce que c'est les prods? Est-ce que c'est toi qui avais juste envie de donner ça? Et je trouve que même sur les morceaux un peu plus ouverts et tout, toi, tu gardes ce cap-là. Je trouve qu'il y a toujours cette mélancolie-là et ce regard un peu dans le rétroviseur sur ce projet-là, en tout cas. C'est ça, c'est d'où le titre Li Fait Met. C'est ça, c'est pour moi ce qui est passé est mort, mais les bonnes choses, il faut les garder. Il faut s'en servir pour le futur. Et dans chaque mal, il y a un bien, en fait. C'est-à-dire que même les expériences difficiles qu'on a eues dans le passé, elles doivent nous servir pour avancer. Et donc, c'est comme ça que je vois moi-même ma façon de faire de la musique, c'est celle-là. Je
je regarde très peu derrière moi, en fait. Ouais. J'ai une super carrière, j'en suis très fier, j'ai fait plein de choses magnifiques, mais je pense que le meilleur, il est devant moi. Et tant que je penserai comme ça, il n'y a rien qui peut m'arrêter, tu vois. Ouais. Et d'où aussi la pochette, où il y a la cover, c'est moi qui ai casqué, et c'est tout un symbole, le fait que il n'y a pas de marche arrière, frère. Sur une moto, il n'y a pas de marche arrière, et je suis là et je fonce, tu vois. Et des fois, avec mes doutes, et des fois sans me poser une question, quoi. Je fais juste de la musique, je me fais juste plaisir. Moi, j'ai l'impression que là, tu doutes plus. Peut-être que je me trompe, mais artistiquement, j'ai l'impression que t'as passé un cap qui fait que t'es plus dans le doute et que tu peux te permettre des choses que tu ne serais peut-être pas permis. Tu sais, quand t'as 20 ans, c'est normal, t'es un peu plus... tu vois, tu fais peut-être plus attention aux gens, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a eu des moments dans ta carrière où t'as douté ? Vraiment, t'as douté de toi, peut-être, je sais pas, de ta carrière. Est-ce que ça est arrivé ? Ouais, j'en ai eu parce que en tant que producteur, même si on a affaire qu'à des distributeurs, on a besoin des fois de gros hits et de gros titres qui portent les projets. Ouais. Et parfois, il y a des projets où il y en a eu moins que d'autres, etc. Ouais. Donc, ça crée des doutes, ça crée des pressions, ça crée plein de choses, quoi. Plein de choses qui, quand les résultats sont pas escomptés, forcément, voilà, c'est pas pareil. Mais l'amour de la musique, il a toujours été plus fort. C'est ça qui tue. Et aussi la liberté d'être un indépendant, ça veut dire que je peux rebondir rapidement. Voilà, il y a un projet qui a moins marché que d'autres, ben, le prochain il va arriver plus vite, par exemple. Est-ce que tu te mets encore la pression du hit, justement ? Tu te dis, je dois en faire ? Parce que tu pourrais dire, c'est bon, tu vois, genre je fais juste des projets, m'emmerdez pas. Tu pourrais te dire ça. Ouais, c'est vrai. Ben non, justement, j'ai pas la pression. Et après, c'est facile pour moi d'être dans cette position-là, parce que j'ai réussi plein de choses. Oui. J'ai une assise financière, je fais plein de trucs, j'ai des investissements, je suis bien. Ouais. Donc tu peux te permettre un projet... Comme dit l'autre, on est bien, tu vois. On est bien, tu vois. Donc, je peux me permettre de, tu vois, même me louper sur un projet, ça peut arriver, tu vois. Donc, il n'y a pas de pression, mais si j'ai envie de faire un morceau où je m'éclate avec un jeune artiste ou autre, ou un artiste du bled, ou je ne sais qui, je vais pas me priver. Je fais la musique que j'aime. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a toujours réfléchi avec 113. C'est que dès le début, dès les premiers disques qu'on envoyait, c'était des disques durs, street, mais il y a toujours eu des sons pour faire la fête ou plus mainstream. Ouais, c'est vrai. C'est quoi ton plus grand hit ? Ça reste Tonton du Bled ? Quand tu joues en concert, etc., est-ce que ça reste toujours celui-là ou c'est pas le seul, tu vois. Est-ce que ça reste encore celui-là où c'est le plus le feu ? Ça reste celui-là parce que c'est celui qui a duré le plus longtemps, en fait. Ouais, c'est ça. Souvent, il y a des morceaux où, avec le temps, ils perdent un peu de leur splendeur. Et celui-là, on dirait, je l'ai fait hier, quoi. C'est incroyable. Et le fait que, quand je te parlais des Ardentes, je te parle des gros festivals que j'ai pu faire récemment, le fait que des gamins, tu vois, qui n'étaient pas nés quand c'est sorti. Qui n'étaient même pas nés, exactement, chantent les paroles, c'est trop magnifique. C'est là que je vois la puissance de la musique et pourquoi je fais ça. Ouais. Je suis obligé de poser la question qui fâche, je suis désolé. Tu sais très bien ce que je vais te dire. Les Princes de la Ville en streaming. Vu qu'on parle de 113. Non, c'est pas une question qui fâche. C'est pas une question qui fâche et en plus... Alors, on exclut pour Mehdi, on est proche du dénouement, donc... Ah, ok, d'accord. Donc, forcément... ça va arriver, a priori. Ça va arriver. Je peux pas dire quand, mais c'est toujours mais en tout cas, aujourd'hui, dans le code, je m'y engage. Voilà, que... Non, mais c'est important, en plus, même. Tu sais, moi, je me posais la question à l'époque, tu sais, même quand il y avait les albums d'MC Solar qui n'étaient pas disponibles, maintenant, ils ont été rendus disponibles. Et tu sais, je me disais... Surtout en plus, lui, ça faisait longtemps qu'il n'avait même pas sorti de musique. Toi, t'es là, vous êtes là encore 113. Donc les gens, ils te connaissent. Mais tu vois, quand t'as quelqu'un comme ça qui n'avait pas sorti d'album pendant 10 ans, maintenant il en a ressorti un, mais qui a été important pour le rap. Et en fait, t'as des gens qui sont là, qui sont passionnés de rap, ils le connaissent pas. Ils peuvent même pas écouter ses premiers albums, tu vois. Donc il y a un truc qui se perd, tu vois, même dans la transmission, dans la culture, tu vois. Et les Princes de la Ville, tout le monde, c'est un classique du rap français, tu vois. Voilà, tout le monde le sait. C'est dommage
Tu vois, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est comme ça que les gens écoutent la musique, tu vois. Donc, si t'as pas eu acheter le CD ou le vinyle à l'époque, tu vois, c'est compliqué. Donc, je pense que c'est important pour la... Ça vous dépasse même, tu vois. C'est important pour le rap français, en vrai, qu'il soit disponible. Ouais, c'est réel. Ça nous dépasse. On va même dire quasiment, cette histoire-là nous appartient quasiment plus. Ça fait partie de l'histoire du rap français. Bien sûr. Comme d'autres albums phares. Mauvais Oeil, Opéra Puccino, L'école du micro d'argent. Voilà, comme tous ces albums-là. Et c'est important qu'ils soient là aussi parce que pour moi, faut que les jeunes d'aujourd'hui, ils écoutent ça, frère. Ouais. Ces albums-là, ils ont été produits avec du temps, avec des gros moyens. Tu vois, aujourd'hui, moi, je fais du son avec mon téléphone, frère. Tu vois, avec mon iPad chez moi. Je peux être n'importe où. Je suis sur une terrasse à Marrakech. Je suis à Phuket. Je fais du son, tu vois. Et alors qu'à l'époque, on faisait ça dans des studios énormes, avec des grosses prods, des gros trucs. Ça écoutait, frère. Et donc, on va se battre pour ça et je m'y engage encore une fois. Magnifique. Sur le EP, à un moment, tu dis il a bien grandi, l'enfant du village. Tu parles de toi. Quand tu parles du village, j'imagine que tu parles aussi peut-être du bled, j'imagine. T'en as toujours parlé, toi, de l'Algérie, c'est important, c'est même pas t'en as parlé, genre c'est en toi. Quel rapport t'as encore aujourd'hui avec... t'y vas régulièrement quel lien, enfin je sais que c'est... Dire quel lien t'as avec l'Algérie, c'est même pas une question, mais dans quelle mesure tu te sens... T'y vas encore souvent? Est-ce que même t'as un lien peut-être avec la scène aussi? Rap, et je t'ai vu avec Tiff notamment à son concert, enfin je t'ai vu, j'ai pas pu être là malheureusement ce jour-là, mais j'ai vu les images. Comment tu vois aussi tout ce qui se passe là-bas, même musicalement, même plus largement au Maghreb, en vrai, parce qu'il se passe plein de choses au Maghreb, dans la musique au sens large, tu vois. Comment tu vois un peu tout ça et comment t'es connecté à tout ça? Bah, j'aime trop être au Maghreb, j'aime trop faire de la musique au Maghreb, avec les beatmakers marocains, qui je bosse depuis Monster, depuis 2015, avec les rappeurs algériens, avec qui j'ai des liens étroits, Didine, Flen, que j'ai rencontré récemment, et Tiff, c'est mon petit frère, j'ai un rapport différent, je suis son vrai tonton, pour de vrai. Il y en a plein, ils m'appellent tonton, mais Tiff, lui, il peut m'appeler vraiment mais tu vois, je l'ai connu très jeune, moi je l'ai connu au bled, Tiff. Ok, d'accord. Ok. Tu le connaissais avant même que nous on le connaisse en tant qu'artiste? Ok, d'accord. Je l'ai connu en Algérie, et chaque fois que je faisais un concert, le petit frère venait me voir, et il me faisait ses freestyles, il me faisait écouter sa musique. Et de le voir ici, là, aujourd'hui, de voir qu'il y a l'engouement autour de lui, tout ça, c'est comme si c'est mon petit frère, quoi. C'est comme si c'est mon neveu qui est en train de réussir tout ça. Et on a fait plein de titres là récemment en plus. On se voit beaucoup. Et franchement, j'aime trop ce qui lui arrive. C'est comme je disais, vraiment, c'est comme si ça me l'arrive à moi, quoi. Vraiment, tu le sens comme tu le vis comme ça en fait. Ah, vraiment. Ouais. Tu dis à un moment, t-shirt blanc, montre suisse, comme Jay-Z à son prime. J'adore cette phase. Est-ce que si, tu vois, genre, on parle de Jay, tu vois, genre, souvent c'est un peu l'exemple du rappeur entrepreneur, tu vois, qu'on cite parce que carrière incroyable et business aussi qui ont marché. Est-ce que ça a été aussi un exemple pour toi et tu sais, ça t'a aussi peut-être donné envie, tu sais, de faire d'autres choses? Tu disais que tu avais investi, etc. D'ailleurs, tu dis sur le projet, j'ai investi dans l'Ethereum, à un moment, tu dis un truc comme ça. Mais est-ce que c'est aussi des profils comme ça qui t'ont fait te dire, à un moment, ça fait longtemps, toi, mais ouais, je vais peut-être pas être que rappeur, je vais aussi déployer mes ailes et mes investissements. Bien sûr, et puis c'est des gros modèles. Et c'est pas que des modèles artistiques, c'est aussi des business modèles. Jay-Z, Rick Ross. Rick Ross, qui est l'un des indépendants que je respecte le plus, parce que c'est vraiment self-made, quoi. Le mec qui se fait tout seul, et c'est grave honorable. Des mecs comme Dre, des mecs des game changers, tu vois, et ça nous motive. Moi, j'ai appris le rap comme ça. Moi, le premier rap que j'ai kiffé, c'est du rap US. Donc, j'ai toujours suivi ce qui se passait aux États-Unis, et ça a toujours été, voilà, c'est mon fil conducteur. C'est la maison mère, tu vois, c'est là-bas que ça se passe. Et donc, Jay-Z, forcément, c'est un business model, c'est l'un des plus beaux. Ouais, bien sûr. En carrière. Et puis aussi, pour des mecs de mon âge, c'est important d'avoir des exemples qui nous ressemblent. Ouais, tout à fait. Proches de ce que nous, on est en train de faire, tu vois.
Donc forcément, c'est pour ça, d'où la ref à Jay-Z. Et bien sûr, ça nous motive. Moi, de voir ça, ça me motive à mort. Quand je vois qu'un Dre fait des deals incroyables avec Apple, quand je vois que ça me motive à mort, tu vois. Après, je suis de nature peu discrète, c'est-à-dire que... Oui, t'affiches pas, on sait pas dans quoi tu t'es... Enfin, exactement. on ne connaît pas vraiment, tu vois. Tu vois... Mais depuis 2000, moi, j'investis. Il faut que les gens le sachent. Ok, très tôt, en fait, le début de ta carrière, en vrai. Dès le début, les gens voulaient acheter des grosses voitures. Moi, je leur disais, les frères, faut acheter de la pierre. Au début, il y a très longtemps. Ouais. Donc, j'ai toujours eu cette fibre, en vrai, de vouloir entreprendre, de vouloir créer, de vouloir... Et donc, c'est pour ça, ces modèles-là, c'est important pour moi. Je sais pas, moi, je me suis dit, en fait, un peu quelque part, mais je pense que je suis pas le premier à le dire, tu sais, il y a aussi un parallèle qu'on peut faire avec un mec comme Snoop. Tu vois. Ouais. Bon, il y a la weed, bien sûr, tu vois. Mais il y a aussi le fait, tu sais il y a aussi le fait que vous êtes là depuis longtemps et vous avez aussi toujours, tu vois, un pied. Tu sais, Snoop, on peut le voir sur un album de Benny the Butcher, on peut le voir sur sur un album d'ancien, sur un mec de la nouvelle génération. Il a ce côté-là, tu vois, un peu protéiforme, tu vois. Et toi, je trouve que c'est pareil. Tu sais, moi, je t'avais vu l'année dernière au prix, j'ai noté prix de la création musicale. Tu sais, tu l'avais reçu, donc. Acclamé aussi quand même par une institution, enfin les gens de la musique, et en même temps on va devoir faire un feat avec Morad, tu vois. Est-ce que genre tu comprends cette comparaison qu'on peut faire avec Snoop, le côté, en plus le côté tonton, Uncle Snoop, tu vois, il y a aussi ça, tu vois, ça fait beaucoup. Vous faites pas du tout la même musique, mais je trouve dans la carrière et le développement, il y a quand même quelque chose, on peut vous rapprocher, tu vois. Ouais, on peut, franchement on peut, et même c'est cool, c'est plutôt cool de me comparer à un mec comme ça qui a... Il a vraiment une carrière vraiment incroyable et sans se dénaturer, c'est ça, c'est là où c'est un exemple pour moi, c'est que le mec il peut tout faire, mais ça reste Snoop. Ça reste Snoop, exactement. Tu vois, il se dénature pas, tu vois. Une fois, je l'avais vu au Zénith et il venait de faire un morceau avec Guetta. Ouais. Wet là, je crois que c'était. Ouais. Et puis il venait faire. Doggy Style, en fait. Oui, c'était l'album Doggy Style, ouais. Voilà, donc il vient faire l'album classique, etc. Et à la fin, il fait 2-3 titres comme ça. Et puis quand il fait le Guetta, les gens, oh, il arrête le son, il dit, les gars, faut bien manger, à un moment donné, tu vois. Et tu vois, cet esprit-là, j'aime trop, frère, parce que c'est le vrai esprit de la rue, Snoop. Ouais, tu vois, il pue la rue, frère. Et dans la rue, c'est comme ça qu'on est, tu vois. Ouais. Est-ce que toi, il y a eu des trucs comme ça dans ta carrière? Tu t'es dit, sans forcément me dire quoi, mais t'as fait des trucs en mode, bon, là je le fais pour coffrer un peu. Ouais, des trucs que j'ai fait, tu vois, j'en ai pas honte, hein. C'est devenu des méga hits, tu vois, un morceau comme Déconnecté, par exemple. Ok. C'est pas quelque chose... Voilà, après, je m'entendais bien avec les petits gars. Mida, l'artiste et tout, ils ont trouvé les arguments pour me traîner sur le titre. Ils ont eu raison. Ils ont eu raison. C'est devenu un énorme tube. Ouais. C'est pas quelque chose que j'aurais fait de mon propre chef, de mon propre initiative. Mais je suis venu, j'ai fait du RMK et voilà, c'est devenu un gros hit. Et je le renie pas aujourd'hui, tu vois. Exactement comme Snoop, en fait. Snoop, il a même fait des morceaux avec Jean Rock. Il a un morceau avec Jean Rock devant la gendarmerie de Saint-Tropez, mais il faut couper de Snoop, tu vois. C'est bon, tu parlais de la rue, tu disais, à un moment, tu dis sur le projet aussi, je viens des quartiers pauvres, je ne crains pas grand-chose. Est-ce que tu penses que ça aussi, le fait effectivement de venir d'un quartier pauvre, comme tu dis, ça donne en fait une forme de, comment dire, de carapace, tu vois, à toute épreuve. Tu dis en fait, j'avais une interview récemment de quelqu'un qui disait, moi, vu d'où je viens, je sais que même si ça s'arrête demain, je peux le refaire en fait, tu vois. Genre, ce que j'ai fait, je peux le refaire. Parce que d'où je viens, tu vois, je l'ai accompli une fois, je peux l'accomplir une deuxième fois. Est-ce que tu as aussi ce sentiment, le fait que quartier pauvre, quartier difficile, comme on dit parfois, tu vois, est-ce qu'au contraire, tu penses que c'est une chance quelque part et c'est ce qui fait que t'auras toujours une forme de détermination que t'as encore aujourd'hui? Franchement, ça m'a trop aidé de grandir dans les quartiers populaires de France. Moi, j'avais tout contre moi. Hein. Grande famille, on était 1 milliard, personne pour m'aider à faire les devoirs. C'était... On fait pas les caliméros, mais on a eu une vie très difficile. Est-ce que tu t'en rendais compte à l'époque que c'était difficile ou c'était juste la vie d'un gamin? Parce que les parents, ils nous ont super bien éduqués et on manquait de rien. Mais on se rendait pas compte, nous, on courait après des futilités parce qu'on voulait être comme les autres, celui qui a un vélo. C'est ça, mais en vérité, on n'a jamais manqué de rien.
J'ai jamais sauté un repas. Les parents m'ont jamais fait sauter un repas, mon frère. C'est ça la vraie pauvreté. C'est ça être dur. Être dans le dur. Mais il y a des moments durs, malgré tout. Il y a des moments difficiles à digérer. Et ça te forge ton mental. Et ce mental-là, mon frère, tu peux déplacer des montagnes avec, tu vois. Donc, et puis d'avoir connu d'avoir grandi avec tellement peu de choses, tu vois. T'as l'impression qu'il ne peut plus rien t'arriver. Donc vraiment, ce sentiment-là, il est prédominant, quoi. Sur le EP, il y a un featuring. Ouais. C'est Keukra. Ouais. Qui était là, d'ailleurs, il y a à peu près 1 an ici pour son dernier projet, Stratos. Bon, rappeur trop fort, tu vois. Et qui a une particularité aussi, c'est que lui, tu sais, il aime bien jouer avec sa voix. Tu sais, des fois, il y a des morceaux, tu crois qu'il y a un feat. Alors, et sur ce morceau-là, je trouve que vous deux aussi, tu vois, t'as aussi ce truc-là, mais sur ce morceau-là, vous jouez aussi avec vos voix et tout. Il y a vraiment un truc. Comment, c'est la première fois que vous collaborez ensemble. Ouais. Pourquoi t'as voulu bosser avec lui sur cette EP? Bah, d'habitude, ça se fait beaucoup par affinité, les featuring que j'ai pu faire. Et là, Keukra, pour être franc avec toi, je l'avais jamais rencontré. Okay. Je me suis dit qu'un jour ou l'autre, j'allais tomber sur lui, et puis ça venait pas. Et puis je lui ai envoyé un message, frère. Okay. J'ai envoyé un message, et puis le courant, il est tellement bien passé, c'est un truc de fou, on dirait, on s'est toujours connus et on s'est toujours parlé. C'est un artiste très intelligent, qui comprend les choses très très rapidement. Donc là, sur studio, c'était un match de Ligue des Champions, frère. C'était incroyable, franchement. Et il est méga fort, quoi. Vraiment, c'est un mec bourré de talent. Souvent, on parle de sous-côté. Lui, il est sous-côté, frère. Lui, il est vraiment sous-côté. Et le morceau qu'on a fait, je l'aime trop parce que, comme tu dis, tu vois, il y a une vraie alchimie, tu vois. On aurait pu faire des couplets chacun de son côté. Voilà, collaborer un peu sur le refrain et voilà, on aurait fait un titre en 2 heures. Non, on s'est pris la tête, il y a plein de passe-passe. Ouais. Tu vois, je pense même qu'à l'heure actuelle, il y en a, ils savent pas qui est qui dans le morceau. C'est vrai qu'à un moment, je me suis posé la question. Après, je l'ai écouté plusieurs fois, mais c'est vrai. Et donc, tous ces trucs-là, voilà, c'est un régal. Et c'est les artistes faciles. Moi, j'appelle ça les artistes faciles. C'est les artistes pleins de talent. Et avec ça, tu peux que faire des gros titres. C'est qui l'artiste avec qui c'est le plus simple de collaborer pour toi dans ta carrière? Avec qui, genre, tu sais, je sais pas, tu sais qu'en studio, c'est trop rapide, quoi. Je parle récemment parce qu'en fait, j'ai collaboré beaucoup. Hormis les mecs avec qui j'ai fait des groupes et des trucs, on va dire PLK. Ok. Ouais, PLK, on a fait 2 titres, 2 frappes. 2 strikes. Cosmos et Toute Génération. Toute Génération sur ENA, ouais. Voilà, un sur son projet, un sur le mien. Ouais. Et voilà, c'est un gars, il a une vraie culture musicale. Il connaît Rimka, il connaît le rap d'avant, il connaît le rap d'aujourd'hui. Donc voilà, de se retrouver avec lui en studio, voilà. Est-ce que quand tu rappes avec des mecs qui te connaissent, tu vois, qui te connaissent bien, est-ce que il n'y a pas une pression en mode il faut que je sois à la hauteur de ce qu'il connaît de moi? Parce qu'en fait, tu vois, quand on aime bien un artiste, on retient ses couplets forts, on retient tes morceaux forts. Donc, tu arrives avec un poids, en fait, tu vois, sur tes épaules. Est-ce que tu as un peu ce truc-là et tu dis, bon, là, le mec, il m'aime bien et tout, faut que j'envoie un putain de couplet, je suis obligé je peux pas envoyer un truc vite fait, tu vois. Est-ce qu'il y a un peu ce truc-là, ce poids sur tes épaules? Ouais, après, c'est positif. Mais c'est vrai qu'il y a un poids et même la force que j'ai et vraiment, le respect que les gens me donnent, c'est incroyable parce que, tu vois, quand les gens ils viennent en studio, sans prétention, mais quand les gens ils posent pour Rimka, c'est toujours mieux qu'ailleurs. Tu vois, le délire. Et ça, c'est une grosse fierté aussi, ça me fait trop plaisir, tu vois. Donc, je me dois de rendre le respect que les gens me donnent, tu vois. Tu vois, par exemple, des mecs comme le S, des mecs comme SCH avec qui on s'est retrouvés en studio, avant d'écrire une ligne, on parlait 4 heures ou 5 heures. Tu vois, il connaît ma carrière sur le bout des doigts, tu vois, par exemple. Et donc, tous ces trucs-là, ça aide à faire de la bonne musique, je trouve. Ok. Y a un morceau que j'aime beaucoup, c'est Jour de pluie. C'est mon morceau préféré de cette EP. C'est le morceau où je me livre le plus. Je parle le plus de moi-même et un peu de ma vie.
Mais comme tu dis, moi je suis pas un mec fataliste, quoi. Je suis pas là. Je me plains pas. Je parle des faits, je parle de ce qui se passe, mais sans me plaindre. Et puis aussi, il y a d'autres messages aussi un peu plus différents, ou sur mon regard sur le monde, sur ce qui se passe, etc., sur les récents événements. Ouais. Et donc voilà, pour moi c'est important aussi, la musique ça sert à ça aussi, c'est de pouvoir véhiculer une émotion avant tout. Et ces émotions-là, j'avais envie de les mettre dans ce projet, donc c'est un titre plutôt perso, mais et je pense qu'il y a plein de gens qui pensent comme moi. Tu as une phase où tu dis, je suis le prince, je suis le goat, je suis la chèvre. Alors bien sûr c'est de l'ego trip, mais est-ce que tu le penses? Bah pas loin quand même, non? Moi je prends plus position, c'est trop compliqué. Bah après, l'ego trip ça fait partie du rap. Bien et sûr. tout. Moi j'ai jamais prétendu à aucune place, à aucun trône, à aucun rien du tout. T'as toujours fait de l'ego trip, mais je trouve qu'un truc comme ça, tu l'as pas souvent dit. Tu vois, je trouve là tu es en mode tu vois, je suis le goat. Il faut le dire, tu vois. Après tout le monde connaît Tonton. C'est vrai. Moi je suis dans mon coin, je fais chier personne. Ouais. Je suis dans mon own shit. J'ai la ref. T'as la ref? J'ai la ref. Mais ouais, est-ce que tout à l'heure tu disais que crasse sous-côté sur côté, enfin tu disais sous-côté, est-ce que tu penses être sous-côté? Moi je pense pas. Je pense pas non plus, parce que... Peut-être à un moment, mais j'ai l'impression que maintenant les gens ils donnent, ils savent, tu vois, j'ai l'impression. Ouais, je pense pas. La vérité, je pense pas. Tu vois, même ne serait-ce que pour en revenir à ton émission, j'ai l'impression que toutes les semaines on parle de moi, frère, dans ton émission. Non mais c'est vrai qu'on parle souvent de toi. C'est réel. C'est vrai. Parce que t'es un exemple de longévité aussi, d'un rappeur qui s'est adapté. C'est ça en fait souvent que les gens disent. Et tu vois, et ça, juste ça, c'est quand même, c'est mettre en valeur mon travail, tu vois. Donc comme quoi, et puis c'est toute génération, tu vois. Complètement. J'ai entendu Grand Corps Malade parler, des Burbigo, vraiment des gens d'horizons différents parler de Rimka. Donc tu regardes le code? Ouais, je regarde le code. Plaisir. Ouais, je regarde. Ça fait plaisir. C'est l'une des rares qui reste encore. C'est gentil, merci beaucoup. Avec Top Chef. J'adore. Ça, c'est le vrai divertissement. C'est mon rêve un jour d'animer Top Chef. Ah, j'aime trop, frère. Je kifferais. Là, je me fais des kiffs avec des anciens candidats où je me fais des plats avec eux. Ah ouais? Ah, sur Twitch? En privé. Ah, ok, en privé. En privé, on s'éclate. T'es dans la cuisine? Twitch, attends, super idée. Bah ouais. Franchement, vas-y. Tu cuisines un peu, toi? Ouais, c'est une nouvelle. On va dire que c'est l'une de mes nouvelles passions. Ok. Ouais, donc c'est cool. Il faut du temps pour ça. C'est pour ça aussi que j'ai plus le temps de faire d'album. Ouais, à un moment, t'as aussi une phrase qui dit: ce qu'il y a de meilleur en moi, c'est mon fils. Et en plus, tu parlais tout à l'heure, tu disais qu'avec Bob Marley, c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés, c'est via vos enfants. Est-ce que le fait aussi d'être papa depuis longtemps, tu vois, c'est quelque chose qui t'a fait évoluer en tant qu'artiste? Est-ce que tu penses que ça a un impact sur l'artiste que t'es devenu ces dernières années? Oui. Ouais. Ouais, ça a un impact. Et c'est un impact positif. C'est un impact positif et c'est une responsabilité énorme d'être parent aujourd'hui. D'autant plus dans ce nouveau monde de cinglés. Donc, faut être présent pour ses enfants, faut être une bonne éducation. Un enfant, il reproduit ce qu'il voit, donc il y a plein de choses à éviter, il y a plein de choses et forcément, et même artistiquement, forcément, ça se ressent aussi. C'est facile d'être présent quand t'es artiste, justement? Parce que des tournées, les studios, la nuit, enfin tu vois, c'est aussi une vie qui parfois peut être, j'imagine, compliquée avec la vie de parent. C'est compliqué dans le sens, c'est compliqué si vraiment tu veux préserver ta famille de tout ça, dans le sens où, tu vois, moi je veux pas que je sois là en train d'enregistrer et qu'il y a mon fils qui dort sur un canapé du studio à attendre que la session se finisse, tu vois, ça je ferai jamais ça, tu vois. Donc c'est difficile vraiment de concilier les deux pour d'avoir une vraie vie de famille à côté et une vraie vie d'artiste, etc. Mais c'est faisable. La vérité, c'est faisable. C'est compliqué, mais c'est faisable. Mais c'est ça, vous les rappeurs, faites toujours des sessions la nuit. Faites des sessions le jour aussi, comme tout le monde. Travaillez le jour un peu. J'en fais de moins en moins, pour être franc. La vérité, c'est dur, hein. C'est dur de les traîner avant midi au studio.
Mais on essaye et parfois on y arrive. Là, donc, il y a ce 4 titres qui sort. C'est un nouvel EP de Rimka. Comment tu vois la suite, les prochains mois pour toi? C'est défendre ce projet, j'imagine, mais est-ce que t'es déjà sur la suite? Est-ce que t'as une tournée de prévue? Comment ça va se passer la suite pour Rimka là? La suite, je pense qu'il va y avoir du nouveau très vite, la vérité. Il va y avoir du nouveau très vite, sûrement dans le même format. Ok. Voilà, conceptuel, sur quelques titres. Je trouve ce format super. Et donc je pense que très très bientôt il va y avoir des nouvelles. Rimka, merci beaucoup. Merci à toi Mehdi pour l'accueil. C'était un plaisir. Tu reviens quand tu veux. Quand tu veux. Merci à toi pour l'accueil. Merci Mourad. Merci beaucoup. Très gentil. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la rap musique, n'hésite pas à t'abonner à Apple Music. Tous les vendredis, un nouvel épisode du Code Radio. La playlist régulièrement mise à jour également. Et nous, on se retrouve très très bientôt avec un ou une nouvelle invitée.